Cette année, nous sommes devenus la première compagnie aérienne mondiale en termes de part d'offres et de part de marché entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Il n'y a aucune autre compagnie dans le monde qui connectait l'Afrique à l'Europe et l'Afrique aux pays d'Amérique du Nord. Nous sommes devenus le premier opérateur. Hamid Addou, merci de nous recevoir pour ce Gamcast et de nous accorder du temps pour qu'on puisse plonger dans la stratégie et la vision de cette belle marque. C'est une marque que tous les Marocains veulent s'approprier. La Royal Air Maroc, le pavillon national aérien. C'est un honneur, c'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui, Monsieur le Président Directeur Général. Et je voulais vous demander tout d'abord de vous présenter en quelques mots par rapport à votre parcours. Merci pour cette invitation et cette opportunité de partager avec les membres du GAM et tous les auditeurs qui seront et les spectateurs qui seront là pour voir cette interview. Écoutez, moi j'ai eu un parcours tout à fait normal, classique, pour être très transparent. J'ai fait des études d'ingénieur à l'école Mohammedia. J'ai travaillé quelques mois dans ce métier-là, qui était le métier d'ingénieur en tant qu'ingénieur dans une entreprise de BTP. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'aspirais à autre chose. Et c'est là que j'ai décidé de changer complètement de cursus et d'aller vers le monde de la communication et du marketing. Et j'ai atterri chez Procter & Gamble à l'époque. C'était en 97, donc c'était mon véritable premier job pendant 5 ans. Puis Coca-Cola pendant 3 autres années. Donc 8 ans dans des multinationales avec une forte culture autour de marques fortes, donc des marques de produits de grande consommation. Et pour moi, c'était des écoles de formation. J'ai appris un métier que je ne connaissais pas puisque je suis ingénieur de formation. Par la suite, donc avec le cursus aussi bien de commercial que de marketeur ou de logistique, je me suis dit allons vers une opportunité un peu différente dans une boîte un peu plus marocaine et avec, je dirais, un métier un peu plus large. Et donc j'atterris chez Meditel dans les télécoms. Donc c'était en 2005, le plein boom des télécoms à l'époque. 2005, Meditel, la mission que j'avais, c'était de créer une sorte de filiale de Meditel, qui est Meditel Entreprise. À l'époque, c'était la structure B2B, complètement indépendante du reste. Donc, on avait nos propres commerciaux, nos propres marketeurs, notre propre agence de communication, nos propres logisticiens, nos propres développeurs de solutions. Et donc, c'était une belle expérience, parce que là aussi, c'était un métier différent pour moi. Je n'étais pas ingénieur en télécom, donc j'ai appris à aller au-delà du simple fait de composer un numéro de téléphone pour appeler, mais comprendre ce que c'est qu'une solution télécom et à créer une structure. Voilà, donc c'était une très très belle expérience. Et puis en 2008, on m'a chassé pour être, c'est le terme littéral, pour rentrer à l'Office du tourisme. Donc c'était une proposition qui s'est ensuite conclue par une nomination royale. À l'époque, le directeur général de l'Office national marocain du tourisme était nommé par Daher. Oui. Donc une nomination royale en 2008. Pour moi, c'est le plus beau job au monde. C'est celui où on fait la promotion de son pays, de la marque Maroc. Exact. Et il n'y a rien de plus prestigieux de plus noble que de promouvoir la marque de son pays, quel que soit le secteur d'activité. Bien sûr. En l'occurrence, ici, on parlait du tourisme, mais dans tous les secteurs où on promouvoit la marque Maroc, c'est extrêmement gratifiant. Donc, j'ai passé 5 années magnifiques où, voilà, il a fallu mettre en place de nouveaux process, moderniser, former, lancer de nouvelles campagnes, lancer la digitalisation. Les tout débuts, les premiers pas de la digitalisation sont venus à cette période-là. Lancer aussi de grands partenariats avec des compagnies aériennes et des tours opérateurs. Donc c'était les débuts de l'Open Sky, et donc il fallait convertir plus de compagnies afin qu'elles desservent davantage le Maroc. Et donc c'était une très très belle expérience qui a duré 5 années. Puis un retour dans le privé pendant 3 années avant la nomination par Sa Majesté le Roi à la tête de Royal Air Maroc en 2016. Voilà. Donc là aussi, très belle expérience, très belle marque. Maroc aussi. Exact. Mais dans l'aérien. Super. Félicitations pour ce très beau parcours, très inspirant, très diversifié, avec une cohérence de fond. Et j'aimerais, Monsieur Addou, si c'est possible, de partager avec nous vos stratégies dévoilées récemment pour une expansion, un repositionnement de la Royal Air Maroc avec l'acquisition de nouveaux appareils, avec de nouvelles destinations. Tout ça vient dans un contexte
post-Covid, où je me rappelle en préparant ce cast, nous en avions un peu discuté. Ça a permis de remettre en question beaucoup de choses sur le modèle d'affaires, sur les choix stratégiques. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dévoiler un peu ce qui est en train de se passer? Quelle est la vision qu'on a aujourd'hui de la RAM? Notre vision stratégique, elle est très simple. Elle est aujourd'hui de se dire, nous avons assis une réputation solide de la marque Royal Air Maroc. Aujourd'hui, c'est une marque qui est très appréciée, qui est devenue incontournable dans le paysage africain. Il faut aller de l'avant, il faut aller plus loin. Il faut qu'on se transforme d'un opérateur régional à un opérateur global. Et pour cela, nous avons d'abord commencé par étudier le marché. Quel est notre marché? Et donc nous avons, d'ailleurs en interne avec l'équipe, créé un concept qui est le concept des XRE. X pour travailleurs, pour les mathématiciens, c'est, pour les physiciens, le travail est souvent mis avec la lettre, vulgarisé avec la lettre X dans les formules mathématiques. X pour travailleurs, R pour résident, E pour étranger. Donc en fait, on souhaite notre positionnement, entre autres, devenir le transporteur de toutes les diasporas, quelles qu'elles soient. Et donc, un Malien qui réside en Italie ou qui réside en Allemagne et qui travaille en Allemagne et qui veut rentrer dans son pays d'origine, on souhaite que la compagnie de référence et la première compagnie en termes de choix soit Royal Air Maroc. Et donc, pour cela, nous avons construit tout un maillage, aussi bien sur le continent, sur notre continent, qu'en Europe du Sud aussi. Un Grec, un Italien, un Turc qui souhaite aller aussi bien en Afrique ou en Amérique devrait utiliser Royal Air Maroc comme l'une des principales alternatives à son déplacement. Et donc, en créant cette étude de marché, en fait, en bonne et due forme, c'est une pure étude marketing, nous avons pu identifier quel est ce marché, ce potentiel adressable entre les différentes diasporas, y compris diaspora marocaine, le tourisme marocain vers le Maroc, le tourisme africain vers les différents pays africains, le business d'affaires, le transit en général. Nous avons évalué un marché. C'est ce qui nous a donné les routes que nous devons renforcer, celles que nous devons ouvrir, de nouvelles routes. Et tout ça s'est traduit par un nombre d'avions. Et donc, on parle, si je ne m'abuse, de quadrupler la flotte d'ici à 2038 2037, c'est de passer de 50 à 200 machines. Donc c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais il y a un marché pour. Il y a un marché. Il y a un marché pour, et nous avons cette conviction, et donc nous allons tout faire pour y arriver. Je veux dire, encore une fois, cette motivation, elle est la même. Elle est de doter notre pays d'un outil de souveraineté ouvert sur le Sud, et c'est très important pour nous. Et cela a démarré depuis quelque temps maintenant, et cette année, nous sommes devenus la première compagnie aérienne mondiale en termes de part d'offres et de part de marché entre l'Afrique et l'Europe, et entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Excellent. Il n'y a aucune autre compagnie dans le monde. On a dépassé toutes celles qui nous dépassaient historiquement sans les nommer. Voilà, toutes les grandes compagnies européennes ou asiatiques qui connectaient l'Afrique à l'Europe et l'Afrique aux pays d'Amérique du Nord. Nous sommes devenus le premier opérateur. Excellent. Donc nous continuons à jouer ce rôle, nous continuons à vouloir ouvrir encore plus de routes pour amener encore plus de touristes. Encore une fois, parce que c'est notre ADN d'être au service du pays. Il faut maintenant juste que d'un point de vue stratégique, on puisse calibrer aussi bien cette demande que l'offre qui est prévue, de manière à être conforme à toutes les orientations stratégiques que nous avons adoptées pour Royal Air Maroc et pour les différents secteurs. On a également beaucoup entendu parler dernièrement du fait que la RAM ait intégré un réseau One World, donc avec des deals avec d'autres compagnies. C'est dans le prolongement de cette réflexion de pouvoir être l'acteur de référence pour la diaspora, pour les XRE, pour reprendre la terminologie interne. Entrer dans une alliance comme One World ouvre un champ qui est énorme. Si avant 2020 nous avions à peu près 90-92 destinations, nous passons à 1500 routes aujourd'hui. 1500 routes possibles grâce à l'Alliance. Et n'importe quel citoyen du monde, et encore plus de notre continent ou de notre pays, peut aller n'importe où dans le monde en achetant un seul billet Royal Air Maroc et se retrouver en Asie ou en Amérique du Sud ou ailleurs en prenant... Est-ce qu'on est capable de faire le tour du monde avec la RAM aujourd'hui? On peut, évidemment, en empruntant toutes les compagnies de l'Alliance One World. C'est ça. Par rapport aux tendances actuelles, avec ces nouvelles générations qui sont exigeantes en termes d'expérience client, de digitalisation,
de système de fidélité, etc. Comment se réinvente la RAM pour rester à niveau? Comment est-ce qu'on arrive à prioriser, justement, à intégrer de l'innovation dans ce qu'on fait de manière régulière et récurrente? Dès le début de mon mandat, j'ai vu que beaucoup de choses avaient été faites en termes de certains process de gestion des coûts, où les équipes sont extrêmement aguerries à ce niveau-là. Mais j'ai estimé que nous étions dans une situation assez, je dirais, basique et tardive dans la gestion de tout ce qui est digital et innovation. Et donc, pour y remédier, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. Et la première d'entre elles, c'est de créer une Digital Factory, une structure qui est ici d'ailleurs au siège, qui ne répond pas à la même approche que celle des autres directions ou pôles au niveau de Royal Air Maroc, et qui travaille en mode beaucoup plus agile, beaucoup plus start-up, mode start-up, pour générer des solutions aussi bien au profit du client externe que du client interne. Et sur ces dernières années, on a quasiment lancé une initiative par mois, Excellent. Aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur, soit pour améliorer nos process internes. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons digitalisé quasiment tous nos process. Nous avons des ERP sur quasiment tous nos process de back-office. Le papier n'existe quasiment plus. Nous avons mis en place des aides à la décision. Je vous donne un exemple. Un avion qui a une panne, il faut peut-être le remplacer. Comment traite-t-on les passagers? Donc, nous avons besoin d'outils extrêmement puissants pour aider à la décision, parce que ces passagers vont avoir un impact sur les autres vols qui sont prévus. Comment est-ce qu'on va prioriser la gestion de ces flux, la gestion de ces passagers, le service client, l'approche? Donc, nous avons mis en place des plateformes d'aide à la décision qui sont très fortes, du cloud aussi qui est extrêmement fort avec toute la sécurité qu'il faut. Nous sommes une boîte extrêmement, je dirais, qui peut subir des attaques fortes en termes de cybersécurité. Nous les avons déjà subies. Nous avons aujourd'hui des structures qui nous permettent d'y répondre. Au niveau du client externe, c'est une autre réflexion, c'est comment fluidifier l'acte d'achat, comment inciter cet acte d'achat, comment lancer des initiatives qui accompagnent le passager. Et donc, à titre d'exemple, nous sommes passés en 2016 de 3-4% de notre chiffre d'affaires qui se fait via les outils digitaux à près de 28% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, c'est un saut qualitatif extrêmement fort qui, grâce à l'amélioration des outils, incite nos clients et nos passagers à acheter des produits Royal Air Maroc en ligne, à utiliser des services en ligne. La presse aujourd'hui est complètement digitale à bord. L'acte de surclasser un billet, de choisir son siège, choisir son repas. Vous pouvez choisir vos repas une semaine à l'avance pour ceux qui ont des intolérances ou qui souhaitent un repas sans sel et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons introduites grâce aux outils digitaux. Et là, c'est en train d'aller plus loin. Nous allons lancer un certain nombre d'initiatives dans les semaines à venir. Et d'ailleurs, dès le 1er avril, nous avons lancé par le passé le paiement fragmenté à partir de certains marchés, notamment la France, les États-Unis et le Canada. Nous allons le préparer pour notre pays dès que des outils réglementaires le permettront. Nous allons lancer des outils de fidélisation qui vont accompagner encore plus la fidélisation. Nous allons lancer d'autres outils qui permettent aux voyageurs fréquents d'acheter leurs billets dans des conditions beaucoup plus intéressantes, avec beaucoup plus de facilité. Donc, ça sera annoncé dans les semaines à venir. Donc voilà, tous ces outils-là, tous ces moyens, tous ces produits sont d'abord exclusivement digitaux. Et c'est ce qui nous facilite aussi notre travail au quotidien. Très, très enrichissant. Moi, ce que je retiens, une approche de brand building, de gestion de marque qui est quand même assez conventionnelle. Des études de marché, une réflexion sur l'expérience client, de la clarté sur une vision et sur un rôle fondamental au-delà du rôle d'entreprise, donc de générer du profit pour l'actionnaire, mais de générer de la valeur à travers le rôle citoyen de la Royal Air Maroc au profit de l'État, mais également de toutes les initiatives de l'État. On n'a pas parlé de l'accompagnement de l'équipe nationale de foot, toutes les initiatives qui ont été prises. Et donc, une vraie dynamique, et ça continue avec notamment des initiatives autour du digital, d'innovation pour améliorer l'expérience totale, l'expérience collaborateur, l'expérience client, ainsi de suite. Un mot de la fin, Monsieur Haddo, pour nos auditeurs? Écoutez, nous sommes en train de vivre une période extrêmement passionnante. Quand je dis nous, je parle nous Marocains.
extrêmement passionnante. Nous avons une échéance qui est 2030 avec la Coupe du Monde, qui est l'aboutissement d'un certain nombre de chantiers, pas uniquement liés à la Coupe du Monde, je pense liés à beaucoup d'initiatives qui ont été initiées par notre souverain. Je pense qu'aujourd'hui, la généralisation de la sécurité sociale est extrêmement importante. Les projets sur le house pour que plus personne ne soit non accompagné et dans le cadre d'une vie digne, c'est un message très fort. Notre ouverture sur le continent est très forte. Les infrastructures qui sont en train d'être mises en place, la ligne à grande vitesse, c'est extraordinaire. Nous sommes extrêmement contents au niveau de Royal Air Maroc d'avoir cela parce que c'est un produit complémentaire Exactement. qui va nous permettre de démocratiser encore plus le voyage vers notre pays et au sein de notre pays. Donc pour moi, nous sommes en train de vivre une décennie extraordinaire. Il faut qu'on travaille. Voilà, il faut qu'on travaille, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait cette volonté. Et ce message s'adresse, je pense, aux plus jeunes. Il faut avoir foi en l'avenir de notre pays. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils doivent rentrer et construire leur pays parce que ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. C'est un Maroc dynamique, jeune, qui a des compétences. Il faut surtout pas qu'on s'arrête d'innover, d'avancer, de s'investir, d'être exigeant, de demander en retour à notre pays beaucoup de choses et c'est très bien, mais de donner. C'est facile d'être dans son fauteuil et de dire ouais, les routes ne sont pas bien, oui, ceci. Ouais, mais il faut travailler pour cela. Il faut s'investir. Il faut développer ce pays. Notre pays doit décoller. On n'a pas d'autre choix. Il doit décoller. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Et 2030 est une bonne fenêtre pour cela. Échéance. Et donc, il faut qu'on y aille. Merci pour ce message rempli d'espoir, de positivisme. Je vous donne rendez-vous lors d'un prochain podcast. Et encore une fois, merci Hamid Addo pour votre temps et votre générosité. Merci. Merci.